Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouveau journal d'une réalisatrice et cette fois-ci on va parler de composition de musique de film. Cette vidéo je vais pas la faire toute seule, je vais la faire avec mon compositeur pour l'ascension de Lizzie Leblond qui s'appelle Jérôme et son nom d'artiste c'est Colibri. Bonjour, c'est Colibri, je suis compositeur de musique électronique, je vis à Nantes et on est là pour parler un petit peu de la musique du film. Cette vidéo elle peut vraiment servir à toute personne, réalisateur, vidéaste qui réfléchissent sur la place des musiques dans leur montage, dans leur réalisation parce qu'on a abordé plein de sujets différents, la place de la musique, thématiser un personnage, renforcer la dramaturgie, jouer avec les silences, bref plein de sujets qui peuvent certes se prêter au documentaire mais aussi à la fiction, à la publicité ou que sais-je, tout type de vidéo clairement. Pour ceux qui me suivent, vous l'avez compris, l'ascension de Lizzie Leblond c'est mon premier film professionnel. J'en ai fait avant, court-métrage, moyen-métrage, mais c'est le premier que je voulais absolument professionnel. Et si vous ne me suivez pas, je vous invite à vous abonner parce que vous êtes très nombreux à ne pas être abonnés à cette chaîne et passer par ici assez souvent. Donc venez si vous voulez du contenu sur la réalisation, sur être en freelance, sur le métier de vidéaste. On est très bien ici ensemble. Une des choses qui était non négociable et évidente pour moi, c'était de travailler avec un compositeur et que les musiques du film soient originales. Pour moi, c'était absolument primordial. Et en plus de ça, j'avais même une idée du style que je voulais, du type d'artiste que je voulais, c'était très clair. Quand on parle de musique électronique, on a toujours l'image un peu de personnes DJ en club, etc. Mais il y a vraiment une grande variété de musique électronique qu'on peut faire avec des synthétiseurs ou des claviers ou même d'autres instruments à rajouter par-dessus. Souvent on parle d'électronica, ça permet de parler d'une musique qui est un peu plus contemplative, qui peut des fois prendre un peu plus son temps, qui a moins ce côté kick sur tous les temps, dansant qu'on peut retrouver en club. Et c'est un terme qui permet un peu de regrouper plein de sous-genres, donc ça peut être de l'ambiance, ça peut être un peu aussi des fois de la musique plus néoclassique avec par exemple du piano ou des orchestres. Je voulais trouver un artiste, un compositeur qui a son propre style et qu'il puisse en fait appliquer son style à mon documentaire. Dans mon quotidien de vidéaste, je travaille tout le temps avec des banques de musique que vous connaissez comme Artlist par exemple, mais c'est vrai que je trouve que dans des films documentaires, quand on entend des musiques Artlist, ça peut faire un peu tiquer, on les a déjà entendues ailleurs, et donc du coup ça donne un rapport à l'image ou à ce qu'on est en train de voir qui est décalé ou qui crée une distance, et je voulais surtout pas ça. Moi je voulais une création artistique propre au film. J'avais vraiment une idée en tête quand j'avais le film en tête, c'était de l'électronica et avec des nappes sonores, quelque chose de très contemplatif, de très atmosphérique et tout ça. Donc j'avais fait une playlist, je pense que je te l'avais envoyée, ouais je te l'avais envoyée à l'époque, avec des artistes et dedans il y avait Olafur Arnalds, Christian Loeffler. Moi c'est des artistes qui me parlent beaucoup, c'est des gens que j'écoute depuis 10 ans, ils sont vraiment bien établis, bien connus, ils ont vraiment leur style à eux aussi. C'est des inspirations que j'ai même pour ma musique personnelle, sur mes albums, etc. Quand j'ai vu ta playlist, elle avait totalement du sens par rapport à ce que je fais. Donc la première question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que je veux comme musique pour mon film et est-ce que je dois aller me diriger vers un compositeur spécifique? Moi j'avais répondu à cette question, j'ai créé une playlist toute bête sur Spotify et puis j'ai posté une petite story pour demander si des personnes connaissaient des compositeurs qui avaient ce style-là spécifique. Donc on a commencé à discuter et que tu m'as dit le but c'est que tu t'amuses, que limite que tu aies une carte blanche au niveau musical. C'est un potentiel créatif qui est vraiment chouette. Au début, on a du coup envie de vraiment travailler sur le projet parce qu'on se dit oh là, je vais pouvoir explorer, je vais pouvoir faire vraiment plein de choses, des choses que peut-être j'ai jamais fait. Lorsque Colibri a accepté de travailler sur le projet, le film n'était même pas tourné. C'est à partir du moment où il a eu les premières images du film que là, il a pu commencer à réfléchir à la couleur, à l'atmosphère qu'il voulait donner au film musicalement. Pour moi qui est vidéaste, et beaucoup de personnes vont s'identifier ici, monter un film sans musique, c'est un calvaire. Je vous le dis tout de suite, c'était vraiment très difficile. Donc j'ai pris un réflexe très simple, c'est que je suis allée chercher des musiques sur des banques de musique assez atmosphériques, assez neutres, pour en fait venir les coller sur mon montage et voir si ça fonctionnait bien. Donc il faut se dire que j'ai fait le montage de mon film documentaire
sans musique et également sans les voix off. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est quand on parlera post-production. Comme on est habitué du coup, à entendre quelque chose sur une image, c'est très compliqué des fois de faire le switch. Est-ce que toi, tu as ressenti ça des fois un petit peu ou pas du tout? Non, je l'ai vraiment utilisé comme un outil pour débloquer en fait cette difficulté à monter, mais j'étais pas du tout attachée à la musique. C'est pour ça que j'ai pas pris de temps à trouver des musiques que j'aimais vraiment, mais plus des nappes sonores pour me rendre compte de ce que ça pouvait faire. Donc en vrai, dans la bascule, elle était très heureuse Trop bien. et j'avais très hâte qu'elle arrive, quoi. Donc, quand j'envoie quelque part un premier final cut à Jérôme, je suis pas du tout convaincue du film parce qu'il n'est pas étalonné, il n'y a pas les voix off dedans, il n'y a pas de montage son poussé. Voilà, il a travaillé avec une matière qui était quand même assez brute encore. Forcément, quand je lui donne cette première version du montage puis la final cut, j'ai des attentes. Certes, Jérôme a plutôt une carte blanche sur où est-ce qu'il doit positionner des musiques. Je lui ai donné quelques indications évidemment. Par contre, c'est vrai que j'ai des attentes d'ordre artistique. À quoi sert la musique? En quoi elle renforce le propos, le contraste, les tensions dramatiques? Parce que oui, il y a de la dramaturgie dans un film documentaire, tout comme dans une fiction. Quand on est dans la montagne, quand on est en train d'écouter quelqu'un qui parle de Lizzie, tu vois, les entretiens que tu as pu faire et tout, il n'y a effectivement pas besoin de rajouter quelque chose derrière. Le propos se suffit en lui-même parce qu'il est déjà... la façon dont est construit le film, je pense qu'il est... Sa force, c'est quand même que très rapidement, on rentre dans une histoire, dans une sorte... un peu de biographie, tu vois, continue. Et que si on a cette accroche dès le début, bah, les 40 minutes, elles vont passer super vite, quoi. Il y avait toujours un peu le choix de soit un contexte dans le film, soit de préparer quelque chose qui va venir ensuite aussi, tu vois. En tout cas, c'est vrai qu'on a eu un gros travail à la fois de jeu des silences et à la fois le fait de thématiser la voix de Lizzie et de venir lui donner de la profondeur, de la résonance, de l'écho de par la musique. Yes, donc ça, c'est le thème, c'est le premier thème que j'ai composé. Ce petit synthé et cette petite mélodie toute simple, mais c'est le premier truc qui est un peu venu. Quand on parlait de dualité tout à l'heure, on a fait le choix aussi d'amener ce thème, au début de l'installer vraiment en raccord avec la voix off. Il y a pas mal de souffle, il y a pas mal d'effets aussi qui se baladent un peu à droite, à gauche de l'écho. Et je trouvais ça intéressant de donner un peu cette texture-là au personnage. Bon, désolée, je peux pas vous montrer toutes les scènes en entier parce qu'à un moment donné, il faut pas non plus spoiler le film qui sort le 11 décembre sur YouTube. Je pense que vous commencez à vous habituer à cette date. J'espère que vous serez au rendez-vous. Il y a la scène d'ascension qui est évidemment une scène clé du film et aussi une scène clé en termes de musique puisque plein de choses qui se sont installées au début du film viennent d'être renforcées au moment de l'ascension. C'est là que la dramaturgie du film documentaire est renforcée par la musique. Là, il y a un plan assez long où on est sur les pieds. Il n'y a pas de changement de plan derrière, c'est la caméra qui se relève pour regarder en face. Et du coup, j'ai l'impression que là, il fallait vraiment rentrer dans la tête de la personne. Et du coup, j'ai l'impression que ça passait aussi par faire redescendre à ce moment-là l'intensité musicale pour avoir quelque chose de plus proche de la narration. Ça donne de l'attention au plan justement, Ouais, exactement. son importance. Ouais. Parce qu'au final, tu vois, ce plan-là, quand j'ai fait le dérush du film, pour moi, c'était un plan inutilisable. En premier lieu, parce que, en fait, il y a plein de plans où j'étais là, c'est inutilisable pendant l'ascension, parce que j'ai très peu filmé. Et après, en fait, j'ai regardé ce plan et je me suis dit, en fait, justement, c'est un des meilleurs plans de l'ascension, quelque part. Alors qu'il est très accidenté, etc. Voilà, donc dans l'ascension de Lizzie Leblond, la musique, elle est très présente, parfois très discrète, parfois très minimaliste. Mais pour moi, c'est un aspect du film dont je suis très fière parce qu'on a réussi à mêler en fait deux univers, le mien, celui de ma réalisation,
composition, et celui de Colibri dans un entremêlement, un mélange qui me semble tout à fait pertinent. Ça s'est fait vraiment très fluidement, je pourrais pas vous dire combien de temps ça a pris, mais toutes les 2 semaines j'avais des nouvelles versions des musiques avec quelques retours de ma part. Cet endroit-là c'est trop intense, cet endroit-là j'adore ce moment-là avec ces notes-là, est-ce qu'on peut pas le mettre davantage à un autre moment? Globalement, je suis trop contente, ça donne tellement vie au film et les petits ajouts que tu as fait me plaisent beaucoup. Et en fait, tous ces petits échanges-là, très précis, ont mené à la composition musicale assez rapidement. Il n'y a pas eu d'accro, il n'y a pas eu de complications, donc tant mieux, c'était hyper fluide. Et je pense que ça, c'était dû au fait que je savais exactement ce que je voulais comme style musical et que je suis allée chercher un artiste qui a une vision voisine à ce que je voulais. Et vraiment, je vous conseille ça si vous voulez travailler à l'avenir avec un compositeur, de vraiment, avant même de faire la recherche du compositeur, de faire une petite playlist, de réfléchir à ce que vous voulez, pourquoi vous voulez. Moi, c'était clairement pour cette dualité des deux temps, un temps dans l'actualité avec mon regard et un temps dans le passé avec Lizzy, donc un côté électronique et classique, ça m'intéressait beaucoup pour le film et ça a amené à un travail très fluide. Du coup, bon, bah là, le film il sort le 11 décembre. Donc l'idée aussi c'est de pouvoir donner aux gens une matière sonore pour déjà un peu se plonger dans l'univers musical du film. C'est important pour moi de montrer aussi aux gens qui me suivent que bah oui, je fais de la musique électronique, que je peux jouer. Là récemment on a joué au festival Scopitone à Nantes, qui est un gros festival où voilà, on est dans une atmosphère un peu plus concert. Mais il y a aussi cette sensibilité en moi de faire de la musique des fois un peu plus atmosphérique, qui raconte quelque chose en lien avec une histoire, etc. De le mettre aussi sur les plateformes, c'est une façon aussi de montrer aux gens que je peux faire plein de types de musique différents, quoi. Tout en restant dans mon univers, bien sûr, à moi, j'espère. Mais voilà, de montrer qu'il y a cette dualité en moi aussi. Elle est partout. Trop bien, trop hâte de partager ça aussi avant le film. Ouais, ça va être chouette. Oui. Je conclurai sur le fait que la musique, c'est un élément narratif à part entière et que donc il faut pas qu'il soit omniprésent, il faut qu'il soit positionné aux bons endroits pour des raisons très précises, quelles qu'elles soient, renforcer à contraste, de la dramaturgie, un moment, mettre en avant un personnage. Bref, il y a plein de raisons, donc pareil, ces raisons, listez-les. À quoi vous voulez que votre musique serve dans votre film? Qu'est-ce qu'elle doit renforcer? Clairement, selon les films, documentaires ou fiction, on n'aura pas tous la même réponse à cette question. J'espère sincèrement que vous aurez l'occasion, si vous êtes vidéaste, réal, de travailler un jour avec un compositeur, une compositrice. Pour moi, ça a été une superbe expérience que je compte renouveler à l'avenir. C'est la fin de cette vidéo, pensez à vous abonner, à activer la cloche et n'hésitez pas à faire un petit coucou en commentaire, ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.